L'invité café. Notre invité café à 7h15, la 15e édition du Festival international du conte Paul-Henri Gérard. Nous en parlons ce matin avec un des conteurs invités, le Camerounais Binda Gazolo, et notre invité Charlie. Binda Gazolo. Binda Gazolo, on dit bien Gazolo. Hein. Mais pourtant, c'est simple, c'est 2 syllabes. Binda et 3 syllabes, Gazolo. Gazolo, voilà, qui est réglé. Alors, votre invitation à ce festival, vous l'avez acceptée d'emblée ou vous avez hésité longtemps avant de... Je ne pouvais pas hésiter. Je connais Rémi depuis 15 ans et il me fait l'honneur cette année de m'inviter. J'ai couru, j'ai sauté, j'ai bondi, j'ai volé, quoi. Ah, c'est une amitié très ancienne alors entre Rémi complètement. Alors, un festival de renom aujourd'hui, véritablement, ce festival? C'est évident, c'est connu à travers le monde. Hein. Vous n'avez qu'à voir la programmation. Hein. Le monde entier est représenté. Ça renforce l'idée que le conte est universel et intemporel. Nous avons tous les humains, nous avons le conte en partage et tous les contes de l'humanité entière ne racontent qu'une seule et unique histoire, celle de l'expérience humaine. À ce propos, pour vous, Binda Gazolo, on est conteur ou on le devient? Nous sommes tous porteurs de récits, comme moi je le dis. Tous autant que nous sommes. Nous portons des histoires. Et c'est pour ça que ce serait intéressant que Toukayen vienne ce soir. Les porter, d'accord, mais les restituer, c'est une autre chose. Nous les restituons peu ou prou de toutes les façons. Il y a des gens qui choisissent de le porter en permanence comme les conteurs. Et en règle générale, d'ailleurs, le conteur n'est rien d'autre qu'un médium, puisque c'est un travail de transmission. Et chez moi, on appelle cet espace l'espace-temps de partage de récits. Justement, vous avez appris comment, vous, à compter? J'ai appris à compter comme on apprend à marcher. C'est-à-dire, aussi simple que ça. Pas à pas. Pas à pas. Quand j'étais petit, la grand-mère racontait, passait la parole à la personne suivante, et ainsi de suite. Et quand j'étais enfant, en fait, tout le monde comptait. C'est pour ça que nous souhaiterions que ce soir, à l'Ancre, que nous nous y retrouvions à 20h, justement, pour échanger, pour partager nos récits, quoi. Et auparavant, à 8h, à 9h avec les enfants. À 9h avec les enfants, parce que c'est là où ça se joue. Olivier Damon. Oui, alors est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez ou pas d'ailleurs, que cette tradition est menacée avec les nouveaux moyens de communication? Aujourd'hui, on est plus virtuel que réel. On voit par exemple dans les familles qu'on se parle quasiment plus. On est sur son smartphone, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tradition peut être menacée? C'est évident. Cette tradition est menacée. Or, elle est essentielle. Le conte, c'est quasiment ce qui préfigure le monde de demain. On ne peut pas se permettre de laisser cet espace-là essentiel être complètement avalé par les nouvelles technologies, encore que les nouvelles technologies elles-mêmes ont besoin des conteurs. Donc, nous devons nous battre pour que le conte soit présent à chaque niveau de l'âge, et considérer que d'ailleurs le conte n'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Mais en fait, comment transmettre? Parce que vous avez dit, les anciens ont transmis, d'accord. Parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on ne se parle plus quasiment dans les familles. Est-ce que du coup, ça ne limite pas la transmission aujourd'hui de cette tradition? C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que le travail de Rémi Aubert est essentiel. C'est pour ça que ce soir, Toukayen devrait se retrouver à l'Ancre pour y jeter l'encre, pour que nous puissions nous ancrer dans notre tradition, dans nos expériences de vie respectives. Binda Gazolo, l'on dit souvent, la parole s'envole, les écrits restent. On se demande dès lors pourquoi compter, ça ne sert plus à rien. C'est ce qu'on croit. Il se trouve juste que l'écrit n'est rien d'autre que la parole consignée pour conservation et transmission. L'écriture n'est pas tombée du ciel, non. L'écriture est là pour continuer de faire vivre la parole. Et un livre, sans le souffle humain, est un objet mort. Sinon, on n'aurait pas besoin de professeurs dans les universités pour faire des cours magistraux. S'il suffisait de prendre un livre et être... puis le livre, il parle tout seul. Non. La parole est essentielle. La parole est à la source, à la racine. La parole sera ce soir à l'Ancre. Et nous vous y attendons.
Alors, Franck Lecomte. le conte comme passation, conservation, moyen de conservation du patrimoine, et on voit aussi qu'il y a des liens entre nos deux continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud, dans nos contes, avec des éléments en commun. À quand un conte constitué d'éléments d'Afrique et d'Amérique du Sud, et construire, pourquoi pas, des éléments d'avenir? Mais c'est déjà fait. Il y a un personnage que vous connaissez sûrement, c'est Anansi. Anansi l'araignée est un personnage qu'on trouve dans les contes Akan, qui se trouve, donc c'est un grand groupe ethnique qu'on trouve entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc nous avons déjà en partage ces personnages-là, parce qu'autour de l'Atlantique, il n'y a que cette famille-là de l'Afrique. Donc, on n'a même pas besoin de faire plus d'efforts que ça, puisque c'est présent. C'est présent. La manière dont nous portons la parole, aussi bien l'Afrique du continent que ce que moi j'appelle l'Afrique des Caraïbes ou des Amériques, est exactement la même. Nous avons les mêmes formules d'introduction. Évidemment, il y a des nuances comme en Afrique, selon les langues usitées, quoi. Donc voilà, donc nous sommes dans la même famille et nous croyons que plus les échanges vont se développer, plus nous serons à même de préserver ce que nous avons en partage. Alors justement, vous, Binda Gazolo, quelle est précisément votre pratique du conte? Je crois savoir que vous mélangez tradition et modernité dans... Ouais, c'est une figure de style. Non, sinon, en fait, la plupart des gens pensent que les contes seraient obsolètes ou des choses comme ça, mais en fait non. Ce que j'ai constaté, c'est que toutes les expériences de vie des humanités qui nous ont, en tout cas de nos devanciers, comme on dit, ont une résonance aujourd'hui et une résonance dans le futur. Donc, je m'amuse souvent quand je raconte une histoire, je peux faire une digression et venir dans le monde d'aujourd'hui pour montrer à quel point les expériences de vie d'hier nous éclairent aujourd'hui. Le conte est temporel. Et vous aimez plutôt mettre en lumière, je cite, ces petites gens des grandes villes africaines. Expliquez-nous cela. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle dans le conte le merveilleux. C'est-à-dire ce genre de conte où tout est possible. Les arbres parlent, les animaux parlent. Et il se trouve que chez nous, en Afrique, le merveilleux est dans le quotidien. Il peut arriver des tas de choses. On croit qu'il y a certaines personnes qui se baladent. Si vous les saluez, ils se tirent avec votre sexe. Et les gens y croient. On pense qu'il y a des gens, quand ils mettent ce qu'on appelle les ndozo, qui sont des chasseurs traditionnels, si on leur tire dessus, les balles ricochent. Et ça ne rigole pas, c'est sérieux. Donc, moi, je me nourris de ces imaginaires-là pour écrire ce que j'appelle les contes urbains. Les raconter, les écrire ensuite et de nouveau les raconter. Ces petits gens, vous les admirez, vous les méprisez Je les admire, je viens de là. Je revendique mon enracinement dans les quartiers populaires. La transmission, pour vous, à ce titre, reste très important. Préparer la relève, une nouvelle génération de conteurs. Complètement, c'est notre responsabilité. Il y a un conte que j'ai écrit que j'appelle la métaphore de la course de relais, qui rappelle à quel point l'évolution de l'humanité se déroule un peu comme la course de relais. Chaque relayeur ne peut courir que sa part. Il peut pas courir la part du relayeur précédent ni la part du relayeur suivant. Tout ce qu'il a à faire, c'est passer le témoin. C'est ce que Rémi Aubert fait ici, avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'acharnement. Et c'est pour ça qu'on vous invite ce soir. Mais justement, vous insistez. Mais justement, est-ce que les jeunes reprennent le témoin, justement? Ben, naturellement. Si les jeunes ne reprenaient pas le témoin, ce serait désespérant. Les jeunes reprennent le témoin. Nous, en Afrique, quand moi je commençais, j'étais quasiment le seul à le faire. J'ai commencé à raconter en 71. J'ai 65 ans aujourd'hui. J'ai quelque chose comme 45 ans de pratique d'heures de vol. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont engagés, il y a des structures qui se montent, des festivals qui se créent, alors que quand moi je commençais, j'étais tout seul.
65 ans et une jeunesse intellectuelle qui ne se dément pas, Binda Gazolo. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle tout le programme de ce festival à retrouver sur zigzagprod.fr. On rappelle les rendez-vous ce matin, 9h à l'Ancre pour les enfants. Je dois rappeler qu'il y a une prévente à partir de 8h et les billets seront à portée des 10 €. Les autres pourront récupérer à 15 € au moment du spectacle. Voilà qui est dit. Voilà, c'est très important. Ça se passe ce soir. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.